Bonjour, je ne suis pas certain que vous reconnaissiez ma voix. Je suis seulement là pour vous dire que vous pouvez faire confiance à Guigui lorsqu'il vous parle d'une de ses séries préférées. Mais attention aux spoilers, la vérité est ailleurs. Bonjour tout le monde, je reviens en vidéo pour vous reparler de The X-Files, après avoir réalisé une série de podcasts pour le Coin Pop sur la série. Et aujourd'hui, je vais vous parler de son éventuel avenir. En effet, depuis un moment, il a été annoncé par différentes parties prenantes qu'une nouvelle série X-Files pourrait bientôt voir le jour. Presque 10 ans après le dernier épisode en date, le fameux My Struggle 4ème partie de Triste Mémoire, écrit et réalisé par Chris Carter. A l'époque, j'en avais fait une analyse à chaud et je vous invite à vous y référer pour y mesurer toute la déception et l'amertume qui fut la mienne devant ce qu'était devenu l'un des joyaux télévisuels du fantastique et de la science-fiction. Et c'est d'ailleurs de là que va partir notre histoire, au départ de Gillian Anderson en 2018. Dégoûté du final de la saison 11, sa décision d'arrêter purement et simplement de jouer dans la série tuera dans l'œuf toute idée d'une saison 12, qui pourtant était déjà teasée par Chris Carter à l'époque. Pour celles et ceux qui ne se souviennent pas du désastre qu'avait été cette fin de saison 11, attention spoiler, Skinner était laissé pour mort, tout comme William et l'homme à la cigarette, et Scully était à nouveau miraculeusement enceinte, et je vous passe aussi l'horrible écriture des personnages et de l'épisode. Tout ça pour dire que nombreux furent les fans qui comprirent la décision de Gillian Anderson. Depuis, l'actrice avait déclaré à plusieurs reprises, depuis 2018, que refaire X-Files, c'était une idée un peu dépassée, qu'elle l'avait fait pendant assez d'années et que ça s'est terminé de manière assez malheureuse et que pour envisager une nouvelle saison, il faudrait au préalable que toute l'équipe de scénaristes soit remplacée par une nouvelle équipe de scénaristes, donc plus diversifiée, d'horizons différents, et sûrement donc plus de femmes dans la Writers Room, parce que je rappelle qu'il n'y en avait quasiment pas dans la série originale, et tout cela pour créer un véritable passage de témoins, pour que ce soit vraiment nouveau, novateur, etc. Et surprise, en mars 2023, invité dans un podcast intitulé On the Coast with Gloria Makarenko, qui avait surtout pour objectif à la base de parler de l'époque du tournage de la série dans la ville de Vancouver, Chris Carter avait révélé qu'un reboot de la série était en projet. Alors à l'époque, impossible de savoir ce que voulait dire vraiment le terme reboot, est-ce que ce serait un revival, un remake, un legacy sequel ? Mais en tout cas, dans le podcast, Chris Carter avait déclaré, donc par surprise, au détour d'une simple question, qu'il avait parlé à un jeune homme du nom de Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther, de Creed et ensuite de Signers, pour une version de X-Files avec un cast issu de la diversité. Alors Chris Carter dit qu'il a donné sa bénédiction, déclarant que Coogler avait de bonnes idées et que cela pourrait lorgner vers l'intelligence artificielle, le terrorisme, etc. et que surtout il lui souhaitait bonne chance pour parler de complotisme à notre époque. Et 2 ans plus tard, en pleine promotion de son nouveau film Signers, Ryan Coogler confirme, lors d'une invitation dans le podcast The Last Podcast on the Left, où la question avait été posée « Où en est le projet du retour de X-Files ?» Ryan Coogler avait déclaré que c'était son projet immédiat après la promotion de Signers, chose qui est confirmée visiblement parce qu'il a déclaré récemment qu'il ferait X-Files avant Black Panther 3, et Black Panther 3 a été annoncé par Marvel Studios en 2028. Il y a fort à parier donc que si une suite arrive, elle devrait se tourner en 2026 pour une diffusion en 2027. En plus d'avoir déclaré que c'était son prochain projet, Ryan Coogler avait précisé que le reboot serait fidèle à la série originale, tout en cherchant à être accessible à de nouveaux fans. Son but était bien sûr de faire à nouveau peur avec la série, et il espérait même que Gillian Anderson serait d'accord pour rejoindre le projet d'une manière ou d'une autre. Alors depuis, Gillian Anderson avait déclaré dans une interview à la télévision anglaise qu'elle ne voulait pas trop en dire, mais elle semblait voir ce projet d'un bon œil. Alors David Duchovny, lui, de son côté, s'était fendu dans la même période d'une courte vidéo sur internet pour expliquer à ses fans, et peut-être d'une manière détournée à Ryan Coogler, qu'il serait toujours partant pour rejouer Mulder, peu importe la configuration, en tant que personnage principal ou pas. Et que même il accepterait de ne pas faire partie de ce nouveau projet, et qu'il lui souhaitait bonne chance. Mais bref, il est tout à fait possible que Mulder et Scully soient présents dans une telle série, mais en tant que personnage secondaire récurrent, en soutien aux nouveaux personnages. Un peu comme ce qu'a fait Ryan Coogler justement avec le film Creed et ses suites, qui sont eux-mêmes une suite de la série de films Rocky, où le personnage qui était joué par Sylvester Stallone était présent, mais pour passer le relais à un nouveau personnage principal plus jeune. Ce qui me semble en effet être la meilleure manière de faire, tant finalement les personnages ont été usés par Chris Carter dans les saisons 10 et 11, et peut-être même depuis la saison 8. Mais donc, une nouvelle série avec quel nouveau personnage et casting ? Est-ce qu'il est si facile de prendre la suite d'un tel duo si iconique ?
Alors personnellement, je pense que oui, car ici Star Trek fait jurisprudence. En effet, lors du lancement de la série de la nouvelle génération, personne n'imaginait alors que ce nouvel équipage serait autant, voire plus charismatique et aimé que l'équipage original. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. C'est donc tout à fait possible, mais pour le moment, nous n'avons aucune indication sur le contenu d'une telle nouvelle série X-Files, si ce n'est des rumeurs qui circulent sur l'actrice Danielle Dead Wheeler, qui a cartonné dans Till, pour un rôle principal. Alors, est-ce que Ryan Coogler est un bon choix ? À mon avis, oui. En premier lieu, on peut se dire que le réalisateur a la confiance de Disney, qui a racheté la Fox, je le rappelle, et qui va forcément produire cette nouvelle version qui sera destinée, à n'en pas douter, à son service de streaming. Il a la confiance du studio pour avoir fait cartonner les films Black Panther au cinéma, qui, si les films ne sont pas parfaits, ils ont au moins le mérite d'avoir marqué les gens et d'avoir surtout été rentables. À cela, on peut ajouter le fait que Sinners a marqué la critique et le public en 2025, au point d'avoir un nombre de nominations record aux Oscars. Un film fantastique qui montrait qu'en effet, il serait très à l'aise pour produire et écrire des épisodes d'X-Files. D'ailleurs, l'une de ses motivations est de contenter sa mère qui est une fan d'X-Files, tout comme il avait contenté son père qui était fan de Rocky. C'est dire s'il aura à cœur de réussir à faire une série qui plaira aux fans de la première heure. Pour cela, il promet également un retour aux sources et de reprendre la formule épisode indépendant ou l'honneur qui alterneront avec des épisodes mythologiques à fil rouge. Bref, reprendre le casting original en second rôle pour assurer la transition et faire un retour aux sources pour faire peur, c'est vraiment la meilleure formule. On peut se demander si la mythologie de X-Files n'a pas été essoufflée, mais si quelque part on revient à sa première utilité, ça peut faire sens. En effet, la mythologie de X-Files servait essentiellement à justifier pourquoi le grand public n'entendait pas parler des phénomènes paranormaux. Tout simplement parce que c'était couvert par le gouvernement, etc. Donc c'était une astuce scénaristique pour aider à la suspension d'incrédulité, qui par là même rendait les histoires crédibles et donc nous faisait peur parce que crédibles. Par la suite, la mythologie et la conspiration du silence autour des événements extraterrestres et paranormaux a pris de plus en plus d'importance dans X-Files, mais donc si on revient à cette base, peut-être que Ryan Coogler peut en faire quelque chose de nouveau et de frais, sans pour autant trahir ce qui a déjà été fait précédemment. Donc si Coogler reprend le pourquoi la mythologie a été créée à la base, cela donc pourrait être possible de relancer de nouvelles et bonnes histoires. Seulement, à notre époque, il faudra forcément que les épisodes aient une connotation plus engagée politiquement pour pouvoir être crédibles, en tout cas plus engagée que ne l'ont été les épisodes par le passé. Parce que dans le chaos que sont les USA et le monde actuel, c'est la seule façon correcte de faire selon moi. Il faut prendre position comme l'ont fait des séries comme Andor ou Daredevil Born Again par exemple, deux séries de Disney+, qui n'ont pas cartonné en termes d'audience et qui sont passées sans doute sous le radar de certains fachos, mais dont le message politique était bien présent. C'est pourquoi d'ailleurs l'épisode le plus réussi et le plus pertinent du revival était le 4e épisode de la saison 11, celui écrit par Darren Morgan, intitulé L'effet Reggie. C'était un épisode qui affrontait bien l'époque dans laquelle il avait été produit, et vu les films précédents de Ryan Coogler, je pense qu'on peut lui faire confiance pour avoir cette même ligne de conduite. Il aura sans doute assez de moyens pour faire tout cela comme bon lui semble, donc il devrait être à l'aise et de ne pas avoir de problème de budget, on imagine. Les choses qui pourraient coincer peut-être, c'est Chris Carter lui-même qui pourrait essayer de s'incruster dans le projet. Il avait d'ailleurs déclaré dans une interview début 2025 que Ryan Coogler aurait sûrement des choses à traiter dans cette histoire dont il n'aurait pas encore conscience. Alors pour moi ça sonnait un peu comme le fait que Chris Carter allait essayer de lui refiler des notes et faire passer ses idées, un peu comme George Lucas qui avait essayé de le faire sur Star Wars après avoir vendu la franchise. Mais le problème c'est que cela ne fera que lui créer de la frustration, puisqu'il me semble peu probable que Chris Carter puisse avoir une influence sur la suite des événements. Cela ne l'a pourtant pas empêché de déclarer lors d'une dernière interview sur le podcast The X-Cast que non seulement son histoire de X-Files n'était pas terminée, mais qu'il avait toujours des projets pour une saison 12 et une idée de scénario pour un 3e film en parallèle avec la potentielle série dérivée de Ryan Coogler. Bon alors il dit aussi que personne n'a compris son idée géniale de William et de la nouvelle grossesse de Scully dans les épisodes de la saison 11, donc bon, je sais pas si on peut vraiment y prêter attention. En tout cas, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous attendez d'une telle nouvelle série. Moi personnellement, comme je l'ai déjà dit, je suis plutôt hypé, je suis plutôt impatient de voir à quoi ça peut ressembler, car je suis plutôt confiant dans le projet tel qu'il nous l'est présenté pour le moment, même si c'est vrai qu'on ne connaît pas énormément de choses. Je préfère être un petit peu optimiste et enthousiaste que râler en avance. Moi personnellement, j'imagine déjà le début du premier épisode avec le départ de Skinner à la retraite, la présentation des nouveaux personnages et la réintroduction de Mulder et Scully bien plus tard. Et surtout, je suis impatient de voir quelles enquêtes sur des phénomènes paranormaux pourront bien être réalisées dans les années 2020. En attendant, pour cette année, je vais travailler à une longue vidéo sur la mythologie et le complot dans X-Files pour détailler ma théorie de la 3e strate, théorie que j'avais déjà bien développée en podcast précédemment. Mais comme c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, je vais prendre un petit peu mon temps, mais je pense la faire cette année. Sur ce, je vous laisse et surtout ne faites confiance à personne.